Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Et un coup de patte signé Nadia Dame. Oui, j'ai vécu assez longtemps pour lire un jour ce titre de Ouest France. Un acteur porno interpelle Emmanuel Macron. Cet acteur, qui s'appelle Manuel Ferrara, interpelle notre président en réaction à l'offensive lancée par Macron dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, contre la pornographie auprès de la jeunesse. Il a affirmé ceci: la pornographie a franchi la porte des établissements scolaires. Nous ne pouvons ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d'humiliation. Et c'est une déclaration qui pose plusieurs problèmes à mon sens. D'abord, ce n'est pas la pornographie qui a franchi la porte des écoles, mais YouPorn éventuellement. Les enfants ont toujours été soumis à des images avilissantes des femmes. On n'a pas attendu Internet, on n'a même pas attendu la TNT d'ailleurs, parce que je suis tombée il y a peu sur une vidéo des Coco Girls de Stéphane Collaro, vous vous souvenez, dans les années 70, et c'était pas exactement ce que j'appellerais un brûlot féministe. Ensuite, cette rhétorique consistant à amalgamer pornographie et violences faites aux femmes, elle est un peu paresseuse, parce qu'aucune étude sérieuse n'a corrélé la consommation de porno et les violences sexuelles. C'est même plutôt le contraire. Les statistiques aux États-Unis et dans d'autres pays démontrent une corrélation inverse entre les taux de viol et la consommation de pornographie, parce qu'il y a de tout dans le porno et pour tous, même qu'une femme, une Française sur 5 en consomme régulièrement sans que ça ne les incite à se comporter en étudiant en Erasmus prix à pic. On peut lutter contre les violences faites aux femmes et aimer le X. On peut être suffragette et aimer la levrette. Alors d'habitude, c'est plutôt, quand c'est pas le porno, c'est plutôt le rap qui est incriminé comme vecteur de misogynie auprès des hommes, comme le célèbre MC Georges Brassens par exemple. Le comble enfin misérable, salope, comme il ne restait plus rien dans le garde-manger. Alors Emmanuel Macron, il avait fait un autre raccourci assez malheureux en expliquant que le harcèlement sexuel ne se déroulait que dans nos banlieues difficiles. C'est sûrement parce qu'il vit dans la no-go zone de Sablé-sur-Sarthe que François Fillon a dit ceci. La France, c'est un pays à prendre. C'est comme une femme au fond, et il faut vraiment en avoir envie, et il faut le montrer tous les jours. Il faut avoir envie d'être prise par François Fillon. Alors retenez-moi, mais je suis à deux doigts de lancer le hashtag Je suis Jackie et Michel. Comme quoi ça va vraiment pas en ce moment. Europe 1.